Tous les vendredis soirs, Billonnaire, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est au 03 83 103 90 90 et par mail à billonnaire@redetechnique.fr. Exactement. Ce soir, on reçoit le groupe Swell of Tune. Ça va tout le monde ? Ça va, tout va bien. Ah bah voilà, je vais peut-être ouvrir les micros, ça ira peut-être encore mieux. Voilà. Parfait du coup. Ça va tout le monde ? Ouais, nickel. Voilà, c'est super. Alors, Swell of Tune, on va commencer par peut-être vous présenter. On va faire un petit tour de table. Je vais laisser chacun vous présenter quand même, qu'on puisse quand même apprendre à vous connaître. Alors moi c'est Florian, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis en fac de musicologie et puis je suis vraiment passionné de guitare avec mon petit frère et puis depuis peu là notre batteur Jonas et notre bassiste aussi Nicolas qui a pas pu venir ce soir et notre pianiste Marine aussi qui a pas pu venir non plus. Et ben ça tourne plutôt bien et puis voilà quoi, on est vraiment passionné, on fait un peu de tous les styles, on touche un petit peu à tout. Et puis bon, je vais déjà laisser mon petit frère se présenter aussi. C'est bien qu'il y avait un air de famille. Ouais. Ça me fait ça. Bah alors moi c'est Jérémy, j'ai 18 ans depuis peu aussi, la majorité. Et c'est bien, t'as le droit d'aller en prison maintenant. Ouais, Ici, elle met une bonne ambiance, ça, c'est génial. Avec une bière, et puis du coup, bah moi aussi, hein, vu qu'on a beaucoup partagé la guitare depuis longtemps avec mon frère, et puis là, ça doit faire 10 ans que j'en fais. Je suis en terminale. Ça se passe comme ça se passe. Mais la musique, ça va bien, c'est le principal. Avec le bac à la fin, voilà. C'est ça. Voilà, dont on préfère taire le nom, voilà, on va pas en parler de ça ce soir. Je vous rappelle que ce soir, vous pouvez poser vos questions derrière la Swell of Tune. Et je rappelle d'ailleurs le numéro de téléphone, c'est le 03 83 63 90 deux fois. On a également à tes côtés, le batteur, je On crois, a c'est aussi ça. donc le batteur, donc moi je m'appelle Jonas, j'ai 18 ans, je vais avoir 19 ans dans quelques jours, là en avril. Et puis donc je suis le batteur, je suis arrivé il y a presque un an. Ouais. Et donc je m'entends vachement bien avec ces deux guitaristes et le reste du groupe qui me font vachement plaisir. C'est surtout des gens moi, avec qui j'adore jouer de la musique. Ouais, surtout lui, Jérémy. Ouais. Parce que moi non, pas vraiment. Mais... Voilà. Donc voilà. Moi je suis le batteur du groupe. Alors c'est ça, à la base vous êtes deux frères. Comment s'est monté le groupe en fait ? Parce que du coup vous êtes deux, maintenant vous êtes 5. C'est ça ? C'est ça, c'est bien compté, voilà. Bah en fait, c'est vrai que c'est surtout les FML qui nous ont beaucoup lancé l'année dernière. Ouais. En fait, on faisait déjà beaucoup de choses tous les deux avec mon frère, donc ça faisait 2 ans qu'on faisait vraiment de la musique à deux, mais plutôt flamenco avec Rodrigo et Gabriela. Et à un moment, on a vu qu'on avait un peu d'inspiration en commun, du coup on a commencé à composer, surtout lui au début. Ouais. Et c'était tous les deux quoi, tous les deux. Ouais, on s'est mis tous les deux. Ouais. et du coup, bon, on s'est lancé dans les FML, on a été pris et là, c'est vrai que ça nous a quand on a fait le grand concert et tout, c'est vrai que ça nous a vraiment motivé pour la suite. Et du coup, on s'est dit ouais, il faut quelque chose qui prend plus d'ampleur au niveau musical et voilà, on a cherché pour un batteur, il est tombé du ciel un petit peu. T'es pas fait trop mal ? Non, ça va. Non. Oh, Lucie. Beaucoup de bien, beaucoup de bien. Lucie. Quoi ? Attends, les blagues de merde, c'est moi. Ça, On va t'en fais bien pas. s'entendre. Ça, on l'a vu. Et du coup, donc vous avez intégré 2 autres personnes en plus. Donc Marine, c'est ça ? Oui, Marine. Clavier, si je dis pas. Au clavier et au chant, ouais. Et au chant. Et du coup, voilà, un batteur. C'est cool, je trouve. Hein. C'est bien d'augmenter sa formation comme ça. C'est cool. Puis vous très plaisir. Vous faites d'autres choses en plus, du coup, j'imagine. Bah ouais, mais du coup, en fait, nos concerts, maintenant on regroupe le flamenco qu'on faisait avant un petit peu avec mon frère au début. On peut faire aussi du pop, du rock et on fait aussi même du jazz. Et puis, on fait pas mal de reprises, mais on a quand même notre part de composition. Je dirais maintenant la proportion, ça doit être à peu près un quart de composition en concert. Voilà. D'accord, c'est pas mal. Ça continue d'augmenter. Ouais. Ce qu'on se disait aussi avec Nico, c'est qu'avoir un clavier dans un groupe, étudiant ou pas, amateur entre guillemets, il y a quand même vachement, il y a pas beaucoup de claviers globalement c'est 2 guitares, un chant, une batterie quoi. C'est ça. Et je trouve qu'avoir un clavier, ça ouvre d'autres possibilités. C'est ça. Ouais. Et puis du coup, en plus, maintenant, ça nous fait 3 voix. Avant on avait 2 voix et là on a 3 voix avec du coup clavier et chant et c'est vrai que ça peut donner vraiment une bonne dimension quoi. Avant on avait une voix. Juste une voix avant, il y avait que Florian. Ouais, avant il y avait que moi qui chantais. Voilà. Du coup on est à 3 maintenant. Ça m'a donné envie. Bah, c'est cool, je trouve franchement. Donc en plus c'est ça, pop rock, un peu de jazz, de flamenco, il y a vraiment de tout quoi. Ça c'est classe. Tout, ouais. Alors on va arriver au nom Swell of Tune, ça vient d'où ça? Alors ça vient de très loin. J'ai dû poser la question là parce que c'est des fois surprenant. T'as des groupes qui font
sais pas. Genre un truc qui, voilà quoi. On a essayé de trouver quelque chose qui correspondait un peu avec nos origines et en même temps qui était stylé. Donc, en fait, on aime beaucoup la mer, donc on a pensé à une houle de mélodie. Il a pensé. Voilà. J'ai pensé. Il a pensé, c'est pas moi. Donc voilà, Swell of Tunes, une houle de mélodie. D'accord. J'ai vu que vous étiez breton, c'est ça? Alors, là, ça aussi c'est une longue histoire, c'est-à-dire que ouais, ça c'est vraiment une longue histoire. On a de la famille bretonne. D'accord. Mais voilà quoi. Après, c'est sûr que nous on est né en Alsace. Mais voilà, quand on a vraiment beaucoup pas de breton du tout. Oui. Sûr que dire qu'on est breton alors qu'on est alsacien, ça passe vraiment pas bien quoi. C'est c'est les deux extrêmes. Ouais, voilà, c'est ça. Une espèce de solidarité. Ouais, solidarité de loin. Ouais. D'accord, donc oui, vous n'êtes pas breton, vous avez des origines bretonnes, enfin de la famille. Oui, bretonne, voilà, de la famille bretonne et notamment Ouais. notre grand-père qui nous a un peu tout appris au niveau guitare, enfin donné envie en tout cas de tout apprendre. Mon papy qui m'a appris la guitare à 7 ans quoi. Il était lui-même musicien? Ouais, il est guitariste. Bon, il a pas exactement le même répertoire que nous. C'est plus du Brassens, c'est un petit peu de classique, mais surtout Brassens quoi. D'accord. Mais c'est vrai que quand il m'avait appris un petit morceau de classique et ça m'avait déjà plu déjà à l'âge là quoi. Donc, et puis ça reste après, hein. Comme quoi. Et puis petit à petit, mon petit frère qui a commencé à être un peu jaloux. Moi aussi, je veux une guitare. Voilà, c'est ça. Ça a duré 2 mois, après j'ai dépassé ça. Alors on a Gaël de Béonne dans le 55 qui nous a... C'est où ça? Je sais pas. Qui nous a envoyé dans le 55, c'est dans le coin. Vague. Qui nous a envoyé un message tout à l'heure, qui voulait savoir en fait depuis combien de temps vous faisiez de la musique et d'où venait cette passion. Je pense qu'il vient un peu de répondre hein, quelque part. Voilà, c'est un peu votre grand-père qui vous a. Ouais. Voilà. Moi ça fait 10 ans. Mon frère ça fait plus longtemps. Ouais, moi ça fait 14 ans du coup. Et puis. Ouais, donc moi c'est tout à fait autre chose. Enfin, ça fait quand même longtemps aussi. Moi j'ai commencé la batterie. Pas parce que je voulais faire de la musique, parce mes parents voulaient que je fasse à tout prix une activité. D'accord. Et ils m'ont proposé donc dans la musique, sauf que moi j'avais 6 ans, je connaissais rien aux instruments et à la musique et on m'a dit est-ce que la batterie ça te plairait? On m'a montré une photo d'une batterie, j'ai dit oui. Et puis bon là par contre c'est parti tout de suite quoi, j'ai tout de suite adoré. Et j'ai arrêté par contre un certain bout de temps aussi et j'ai repris il y a 2 ans là, sérieusement. D'accord. Voilà. Wow. Eh bah ça c'est du parcours quoi. Bah. Ah, puis comme quoi là ça reste quoi, c'est tout petit génial. puis derrière on a du mal à se débarrasser de ces petites passions tu sais. On peut remercier les parents quand même. Ah ben carrément, il faut. on peut les applaudir effectivement. Merci papa, merci maman. Alors quels sont les artistes qui vous inspirent chacun d'entre vous? Bon bah on commence par qui? Allez vous battez pas. J'ai refait ciseaux. Bon donc moi j'aime plutôt le pop rock, après j'écoute un petit peu de tout mais disons que j'aime bien les Red Hot, Arctic Monkeys, niveau plus picking juste guitare je dirais Tommy Emmanuel, Marcel Dadi et puis après niveau jazz manouche j'aime bien Django Reinhardt, niveau jazz Ray Charles, un peu tout ça quoi. Eh bah. Après on a fait quand même on s'est beaucoup inspiré de Rodrigo Gabriela pour faire notre flamenco. Ouais. Et on a appris pas mal de leurs morceaux, on en a 7 ou 8. Et du coup ça nous a pas mal inspiré même pour des compositions, même des intonations, même une composition qu'on a fait exactement dans leur style, méthode, dans leur style. Du plagiat quoi. Totalement. On n'a aucun mérite. Demi-plagiat. Non, et puis on s'est aussi attaqué plus du côté jazz Take 5 quand même de Dave Brubeck. Avec l'accent. Donc voilà. Non mais il a un nom à la con. Non, il a un très bon nom. J'aimerais bien l'avoir aussi. Non mais donc on touche vraiment à tout quoi. Après je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter dans les influences par rapport à ce qu'on joue. Parce que dans les compos, on tape vraiment dans tout quand même. Ouais. Moi, je trouve. C'est divers, ouais. Ouais, mais carrément. Et dans les artistes vraiment actuels, pour le coup. Mais qu'on écoute en dehors de ce qu'on joue, juste comme ça, ou qui influence quand même vraiment. Comme tu veux. Parce que c'est une question très libre. Ça, il y a artiste
actuels, je dirais, il y a aussi les Black Keys. Ah oui. Aloe Black aussi. Ouais. Non, on fait I Need a $. Après, on fait nos reprises, voilà, on les retravaille à notre sauce et voilà, mais globalement. Je sais pas si tu l'as dit, on a touché aussi au Amy Winehouse. You know I'm no good. You I'm no not good. Ouais. Exact. C'est pas le titre le plus simple. I'm not good. Ouais, donc c'est vraiment très varié pour le coup. C'est éclectique. Bon, eh bien, écoute, on en saura un petit peu plus sur Swell of Tune dans un instant avec un petit live acoustique également prévu. On va s'écouter également une de leurs compos qu'on m'a donné tout à l'heure. Je suis très content, on va la passer dans un instant. Et ce sera juste après les publicités. En attendant, Hélène va vous rappeler que ce soir vous avez la possibilité non pas de gagner des cadeaux, mais de nous contacter. Je commence à prendre ma respiration pour le lancer, mais tant mieux, ça m'arrange. Non, t'en fais pas. Oui, vous pouvez nous appeler au standard au 03 83 63 90 90. Également nous contacter par mail en vous inscrivant à billionaire@radiodéclic.fr. Je vous rappelle que ce soir vous pouvez poser vos questions au groupe Swell of Tunes qui est passé nous voir ce soir en studio. Ça se passe par mail, billionaire@radiodéclic.fr. Vous pouvez également passer par la page Facebook, facebook.com/billionaireofficiel. Ça passe également par Twitter avec le hashtag billionaire. Et puis pour les moins timides, il y a le standard, c'est le numéro là. 03 83 63 90 deux fois. Rejoignez l'équipe à l'antenne 03 83 63 90 90. Billionaire, l'émission la plus moisie de la bande FM. Mais pas que quand même, on va pas se dénigrer. Voilà. 22h35 sur Déclic FM, toujours en compagnie de Lucille, mais aussi d'Hélène, et également du groupe Swell of Tunes qui sont avec nous en studio. Ça va les gars? Ça va. Eh ben c'est parfait. Alors un groupe en plus pas au complet, hein. Je crois qu'il y a des arrêts maladie dans tout ça. C'est ça, ils ont bien choisi le moment. C'est dommage, mais tant pis pour eux. Voilà, j'ai envie de dire gloire à vous tout simplement. D'avoir eu le courage de venir jusque Villers-le-Sec. C'est pas évident. C'est clair, c'est pas facile. Ça va, il neige pas ce soir. Oui. Dans un instant, c'est vrai en plus. Dans un instant, live acoustique, ça fait super plaisir. Mais suite de l'interview dans un instant, juste le mec qui fait que du teasing tout le temps. Mais juste avant, on va s'écouter un de leurs titres qui s'appelle Zanom. Ouais, Voilà. alors je vais vous parler 30 secondes de ce morceau. En fait, on a composé ce morceau qui s'appelle Zanom. Donc Zanom, c'est un restaurant-bar en Thaïlande, sur une plage de Thaïlande. C'est un peu le morceau qui nous a lancé, ouais. C'est vraiment. Ouais, c'est le deuxième qu'on a joué au FML, qui bouge pas mal, même juste à deux guitares. Ouais. Et en fait, ça parle donc de ce restaurant-bar qui est en bord de mer. Et c'est vraiment incroyable parce que là-bas, il fait tellement chaud qu'ils ont même pas besoin de mettre de fenêtres ni rien. Et quand on est arrivé là-bas, on avait nos guitares et il y avait un groupe qui était en train de jouer. Justement, on n'avait pas nos guitares et le groupe était en train de jouer. Si, ils on avait une guitare. Ils ont vu une guitare. Ouais, une guitare. Voilà. Ils ont vu une guitare. Ils nous ont direct proposé de jouer. Le groupe qui était en train de jouer, ils nous ont direct proposé de jouer. Ils ont vu la guitare. Ils fait hey. Hey copain, viens. C'est génial ça. Exactement. Ouais. Et puis du coup, on est retourné là le lendemain et le surlendemain. Donc 3 soirs de suite, on a joué. Et donc ça nous a vraiment laissé un souvenir incroyable. Quoi. Donc on en a fait une composition. Excellent. Ok. Et ben composition qu'on va s'écouter tout de suite sur Déclic FM. Zanom.
crystalline, swimming in the animal sea with multicolored fishes. Too much to see, waterfalls, wide jungle, long tails. Yeah, we lay down once again, far away from all crises. Swell of Tunes à l'instant, Zanam, on peut les applaudir quand même. Ouais. Franchement, je trouve ça génial. Bravo Swell of Tunes. Super bien. Merci beaucoup. Sincèrement, ça envoie. Ah, ça envoie, c'est génial. On sent toutes les influences, je trouve, dans le morceau. C'est pas du
Enfin pop rock classique, je trouve vraiment. Celle-là me fait penser un peu Dire Ah mais Straits carrément. Dans la guitare et puis l'influence un peu picking et tout. Je pense ça vraiment un petit compliment là quand même. Non mais carrément. Ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle déteste Dire Straits, mais. Je pense. Non, c'est vrai, on s'en met les influences. Puis pour le coup, la chanson, il y a eu plein de petits moments où c'est vachement. Il y a plusieurs parties. Ouais, franchement, très pro, je trouve hyper propre comme. Enfin, vraiment bien. On n'en est pas. On n'est pas encore. C'est pro, vraiment pro quoi. Non, franchement, ça sonne super bien. Donc, est-ce qu'on intègre là-dedans les deux qui ne sont pas là ce soir, ou est-ce que pour le morceau là, oui, bien sûr. Ah, bien sûr, ça va. Alors, donc vous faites pas mal de reprises aussi, hein. Ça c'est ce que j'ai pu voir aussi. Ouais. Et donc on retrouve des compos. Comment ça se passe justement au sein du groupe, le processus de composition en fait? C'est toujours un petit peu compliqué. Ouais, je crée tout, absolument tout. C'est moi qui fais tout. Donc à chaque fois, on demande à Jonas de créer quelque chose sur un certain thème. Et après, on dit que c'est nous qui l'avons fait. Voilà, c'est simple. Moi, je touche rien sur le truc. Mais il est d'accord, hein, il est d'accord. Non, en fait, moi, ça fait déjà plusieurs années que je compose. En fait, ça doit faire 5 ans. Mais en fait pendant 3 ans j'ai fait un peu c'était composé, c'était bricolage. Enfin moi j'adorais ça, j'écoutais ça un peu tout le temps parce que je composais selon comment je me sentais et tout. Mais là ça fait 2 ans que du coup vu que j'étais lancé dans les logiciels, dans toutes les choses pour composer, la batterie virtuelle ou pas, ça dépend, la basse, la guitare, tout ça je savais à peu près gérer. Du coup c'est vrai que j'ai continué comme ça, mais là du coup on fait ça avec des morceaux qui sont mieux fignolés quoi. Et c'est vrai que là bizarrement c'est pas le petit frère, c'est pas le grand frère qui a mis le petit frère à la composition, ça a été plutôt l'inverse quoi. Parce que moi je composais mais c'était juste sur l'instrument et c'était pas sur l'ordi. Ouais. Et vu que mon petit frère Jérémy est meilleur que moi sur les ordis, donc voilà. Partout. Non, j'aime bien. Voilà. Plus beau, plus fort. Ça clash. J'adore. Mais non, je l'aime. Mais moi plus. Ouais. Oh non. Mais au final, on arrive bien à composer tous les deux de notre côté et ensemble, on arrive à composer aussi, mais c'est un peu plus tendu parce que parfois on aime bien avoir chacun notre dernier mot sur tel ou tel passage. On sait comment si on a chacun nos compositions à chaque fois, on tentera pas d'être en désaccord parce que mais composer ensemble, c'est vrai que c'est assez difficile. Zanom, on l'a fait ensemble et on en a fait 3-4 ensemble concrètement et c'était assez difficile, mais en fait du coup on voit vraiment la différence entre quand on compose tout seul ou pas quoi. Et D'accord. Ah c'est cool. Et du coup c'est toujours les deux frères qui composent ou les autres s'y mettent aussi? Ah non, les autres ils ont pas le droit à leurs mots. Ils se démerdent avec ce qu'on leur donne et si ça ressemble pas à de la musique, ils font avec. Il faut que ça soit pareil. Non mais ouais, c'est l'esprit de groupe, j'adore. Non, disons que pour l'instant c'est nous qui avons je dirais la majeure partie des compositions, mais on dit à chaque fois, on incite les autres membres du groupe à avoir leur mot à dire et à faire chaque partie on a le droit un peu à leur sauce quoi. Me dis quelque chose pour que je sois pas d'accord avec toi, c'est tout. Non, après moi je sais que du coup la Marine, elle commence à composer un petit peu aussi, elle a des idées pas mal et faudrait juste qui seront partenus mais pas mal. Ah si franchement on a déjà enregistré des trucs et tout, c'est pas mal et du coup faut creuser ça quoi. C'est encourageant. Ah bah et du coup là on parlait de la création musicale mais du coup au niveau des paroles. Alors là aussi là aussi c'est varié. Là aussi c'est varié. En fait on essaie de se donner des coups de main pour les différentes compositions, de trouver des thèmes des thèmes qui sortent du commun quoi et en fait on aime bien chanter en anglais donc aussi trouver les textes, les rimes et tout c'est pas évident, on est parfois obligé de chercher un peu sur internet tout ce qui rime voilà. Google Traduction. Mais du coup t'as quand même un bon accent anglais. Parce que je suis la première à gueuler quand les Français chantent en anglais. You think so? Yes, I think he's good accent in English. Ah puis t'en as un bon en plus. I know what I'm talking to. Merci. Et puis il y a aussi notre père qui est aux cieux. Non pardon. Ça va lui faire plaisir. Qui nous aide beaucoup quoi. Pour les paroles il nous aide beaucoup aussi.
D'accord. Et pour trouver des concerts aussi, pour trouver les concerts, et il fait un sacré travail et ouais. Et en fait, ça vraiment, c'est pour ça. Quoi. Ouais, voilà, ça s'est fait en 2 temps. C'est d'abord en fait la première chose qu'on a fait avec notre père. Du coup, c'était trouver des paroles et il a vraiment consacré beaucoup de temps là-dessus. Et on les a pas encore toutes utilisées, mais par exemple, on a deux compositions qui sont vraiment majoritairement de lui. C'est en français d'ailleurs. Et une que j'ai faite il y a pas longtemps, et en fait c'est complètement ses paroles à lui. Et moi j'ai fait l'instrumentation dessus, mais voilà, globalement c'est que lui, et là il nous trouve on a 20 concerts de prévus quoi, et c'est assez énorme donc 20 concerts à venir là à venir, ouais, 20 concerts à venir, 20 concerts donc, dans des bars jusque cet été, ouais. Jusque cet été, ouais, donc excellent. Entre Metz et La Baule, voilà. Ah ouais. Eh. Donc merci papa. Voilà, pas mal. Merci hein. papa. Juste, on va peut-être. on peut peut-être donner la parole. Comment qu'est-ce que tu racontes? Quoi? On peut peut-être donner la parole, non? Bien sûr qu'on peut donner la parole. Bien sûr. Exprime-toi, papa. Allez, papa. Bonsoir tout le monde. Il était là depuis le début. Je me cache derrière le micro, je veux rien dire à personne. Alors du coup, c'est vrai, les paroles. Alors on va savoir plus. Oui, on va tout savoir. L'inspiration et tout. L'inspiration, en fait, ça vient pas tout seul. C'est déjà aussi des faits d'actualité. On essaie de raconter des choses qui soient intéressantes au niveau des paroles. Donc par exemple, donc il y a une chanson dont Jérémy parlait, donc qui s'appelle Dan Is Right. Et donc c'est une chanson qui parle d'un manager aux États-Unis qui a ajusté sa rémunération. Donc il gagnait, je crois, 1,5 million $. Et il a vu une étude d'économistes qui précisait que pour avoir un bien-être au niveau de la vie de tous les jours, il fallait avoir un minimum de rémunération de 70 000 $. Et donc en fait, il a ajusté la rémunération de l'ensemble des salariés de son entreprise à 70 000 $. Et donc on en a fait une chanson, parce que en piochant dans son propre salaire. Et bien sûr, donc alors il a divisé par 14 son salaire en fait pour son seul plaisir, son seul plaisir à lui, c'était donc il avait une vieille Audi, je crois, et c'est d'aller dans les bars et de payer sa tournée. Et donc en fait, il a décidé de réduire sa rémunération et d'augmenter celle de l'ensemble de ses salariés pour arriver à ce minimum-là. Donc même la femme de ménage gagne 70 000 $. C'est génial. Donc, on a pensé. Bon alors, le projet, c'était de lui envoyer cette chanson là quand elle sera. Elle est orchestrée, elle est finalisée. Donc on voulait faire une vidéo encore à peu près correcte avec l'ensemble du groupe. On va vous la jouer ce soir d'ailleurs normalement. Ouais. Voilà. Ah, ça c'est cool ça. Ouais. Et puis voilà, donc ça c'était un thème de chanson. Et attends, je crois pas que tu l'as dit, il s'appelle Dan Price. Ouais, il s'appelle Dan Price. Ouais, donc et la chanson c'est Dan Is Right. Ouais. Voilà. Dan a raison. Voilà. Donc ça c'était un thème. Il a tort. Et donc on en a une autre par exemple donc qui traite donc d'une route qui a été créée en Inde. C'était un village qui, pendant 40 ans, était en manque d'une route. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il devait aller chercher quelque chose, les courses, les victuailles, ou même pour transporter les malades, ça se faisait à dos d'homme. Et donc il y a une personne qui s'appelle donc Miracle Man, donc l'homme miraculeux. Et donc cette personne a créé une crowdfunding. Donc en fait, il a obtenu des fonds, puisque apparemment dans ce pays c'est assez compliqué d'obtenir des financements. Et donc il a obtenu des fonds de X personnes dans le monde, et il a enfin créé cette route dans ce pays. Donc les malades et autres pour aller à l'hôpital maintenant n'ont plus besoin d'être transportés à dos d'homme pour c'est quand même mieux. Voilà, donc on en a fait une chanson, voilà. Et donc c'est un peu des thèmes d'actualité. On cherche des thèmes qui sortent un peu du commun
pour en faire des chansons. Voilà. D'accord. Et donc ça c'était en français du coup Alors les deux chansons là sont en anglais. Ouais, voilà. D'accord. Nico va rien comprendre. Hein. Voilà. Il y a une chanson qu'on a fait en français, donc c'était, on en a parlé avec Jérémy lorsqu'on faisait un footing un matin, et donc il s'appelle Place du Tertre. Et c'est une chanson un peu, comment dire, romantique. Voilà. Parlons-en. D'un garçon là qui cherche à se rapprocher d'une fille. Donc à la Place du Tertre, on a habité à Paris pendant quelques années, et donc c'est un endroit qu'on aimait bien. Donc en haut de Montmartre. En haut de Montmartre, voilà. Et donc c'est une chanson romantique, et puis donc elle est très bien interprétée par Marine quand elle est là pour la chanter. Hein. Voilà. Et puis bon, qu'est-ce qu'on a comme d'autres de thèmes encore en français? Le trait de crayon. Le trait de crayon. Ah oui. Alors le trait de crayon, c'est une chanson qu'on a écrite il y a 1 an, juste après les attentats de Charlie Hebdo. D'accord. Ouais. Et donc ça nous a tenu à cœur de créer une chanson sur ce thème-là, donc en expliquant qu'il y avait certainement d'autres moyens de s'exprimer que ces actes terribles. Et voilà, donc sans chercher à piquer qui que ce soit ou à faire quoi que ce soit, elle est quand même un petit peu engagée, et pour expliquer donc ce sont pas des choses à faire et qu'on voit la vie autrement. Voilà. D'accord, et ben donc pas mal, hein. Il y a de l'inspiration en tout cas. Il y a de l'inspiration, voilà. Donc bon, cette famille. Actuellement, il y a encore quelques textes en cours, donc pour le moment, je suis un peu au repos au niveau des paroles. Donc j'attends qu'il y ait de la musique dessus, puis après on prendra le relais. Là, ça veut dire bosser, les gars. Attention. Non, mais coup de pression. Ils créent aussi leurs paroles eux-mêmes. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand il faut créer les paroles sur une musique. C'est peut-être plus facile que quand on a les paroles et qu'il faut mettre la musique autour et l'adapter. Donc après c'est ça dépend. C'est le top, c'est d'imaginer à peu près les deux en même temps, quoi. Dès le début, c'est pas évident. Mais... c'est un travail d'équipe. Ouais. Hein. Et puis parfois, il faut quand on est à 3, ça chauffe un peu. Ah oui, alors la famille là, alors juste je précise, les deux frères, ils se prennent la tête tout le temps à chaque morceau qu'on joue. Qui est le plus fort on a l'air bien comme ça, on allait au final. C'est la gueule. Bon. Ils ont des armes chez eux. Il y a du caractère, un petit peu de Bretagne qui nous reste. Ah, Bretagne et Alsacien, du coup, ça va pas. Marche bien. Non, c'est pas chaque morceau. Sans caractère, on n'arrive à rien. 3 morceaux sur 4. Oui, donc toi, t'es Marseillais, t'exagères tout. Alors non, je n'exagère rien du tout. À comprendre. Non, il a raison. J'ai des origines un peu dans le sud, mais non, je suis pas marseillais. Non, moi je suis lorrain. D'accord. Enfin, pardon, du coup, oui, je suis lorrain. Oui. Pardon pour ceux qui ne sont pas lorrains. Lorrain. Lorrain de Metz ou de... Ouais, de Metz. Ah bah... Metz centre. Ah, tu sais, mais je n'ai rien. Pas trop la Lorraine là-bas, bon. Non, bon. On est tous bizarres. Surtout qu'en plus maintenant on est voilà. Dans les mêmes régions. Voilà, nous sommes alors Grand Est, Cali ou peut-être Nouvelle-Austrasie, nous ne savons pas encore. Ah, vous avez jusque ce soir minuit pour voter. C'est vrai. C'est sur le site. On pouvait voter Monsieur Le Mas. Ouais, oui, on peut voter. D'accord. Alors c'était un vote consultatif. Tu sors d'où? Non, mais je crois que je m'en fous en fait. Non, pour ça joue. Mais c'était consultatif, c'est pas. D'accord. Voilà, Je savais pas. Grand test. Ils en font ce qu'ils veulent après. On va parler dans un instant justement de vos concerts à venir et puis également du FML l'année dernière avec une grosse scène, on peut le dire. C'est le Galaxy d'Amnéville. C'est clair. On en parle dans un instant, juste après les pubs. Hélène vous rappelle très rapidement les cadeaux de ce soir. Dommage. Bill on Air, l'émission qui va déchirer ta... Enfin, l'émission qui déchire, quoi. De retour sur Déclic FM, il va être 23h, dans un instant on fera le top flop de la semaine un petit peu plus tard en compagnie d'Hélène, mais on a le groupe Sweat of Tunes avec un petit live acoustique dans un instant, mais justement on va quand même aborder 2-3 petites choses et notamment vos prochains concerts. Eh oui, puisqu'on en a parlé plus une vingtaine de dates apparemment. Est-ce qu'il y en a dans la région, dans le coin très bientôt? Dites-nous tout. Alors, venez à Metz. Ah, oh là, attention, faut pas trop demander. Désolé. Non, en plus j'y vais souvent à Metz. Alors, le prochain à Metz, c'est le
Le 23. Le 23, ouais, le mercredi 23 avril. Ok. Donc c'est au bar Saint-Jacques, qui est en plein milieu de Metz. Place Saint-Jacques. Il porte bien son nom. Voilà, le bar Saint-Jacques, Place Saint-Jacques. Voilà. Dans la même semaine, on a vendredi soir, on a donc vendredi 27. Non. Vendredi 26. vendredi. Mais on n'a pas de concert. T'es sûr entre le 23 et le 27. Non, je suis pas sûr, mais moi, si c'est le mercredi 23, du coup, c'est le vendredi. Oui, mais parce que Oula, attention, bah merci la nouvelle technologie, faut se fier à ça. Papa est là pour tout organiser. C'est le bar Saint-Jacques le 27. Ah, le bar Saint-Jacques, d'accord. Ouais, le bar Saint-Jacques, c'est le 27 avril. Donc celui-là, c'est à Metz. Et qu'est-ce qu'on a après? On a un concert à Verdun aussi, au bar Lafayette. Donc, c'est le 23 avril. Bon, là, je reprends, je vais en remontant dans le temps, mais c'est pas grave. Après, on a plusieurs concerts. Ça y est, j'ai compris. On a le 22 à Amnéville, à l'Amadeus. Le 23 à Verdun, t'as rien compris. Lafayette. On a le 27 au bar Saint-Jacques. Il y a toutes les dates sur Facebook. Hein. Oui, ils coupent tout le temps la parole. C'est vraiment des frères. Voilà, et du côté de Nancy, un peu ou pas? Alors, on a joué. Ouais, on a un concert le 29 avril à Nancy. C'est la brasserie Carnot à la maison. C'était le bar Les Seigneurs. Non? Ah, le bar Les Seigneurs, ça, oui. Vous avez joué là où il y a pas longtemps? Ouais, on a joué deux fois au bar Les Seigneurs, ouais. Ouais, c'était il y a un mois à peu près. 3 semaines. Et après, on a aussi le casino de Mondorf-les-Bains, c'est un festival. Ouais. C'est Saveurs et Légendes. Et ça, c'est le 5 mai. D'accord. Pas mal. Donc là, vous allez jouer l'après-midi. on jouera 2 fois. Le soir, l'après-midi, c'est vers 17h, je crois. Grande scène. Ouais. Et sinon, vous allez jouer à la Baule 4 fois là. Donc dans une semaine, ouais. Donc ça commence avec le 8 avril, le 9 avril, le 16 et le 17, voilà. Hein. Donc à l'Hôtel Royal. Mais pas au complet du coup. Comment? Là, on n'est pas au complet. Là, vous n'êtes pas au complet. Ouais. Vous allez jouer à 2 ou à 3. Hein. Donc en fait, on a plusieurs types de concerts. Donc on s'adapte par rapport à ce que les établissements souhaitent. Donc c'est à 2, 3, 4 ou formation 5. complète. Voilà, donc à 5. Donc on aura un festival ou une fête de la bière dans les Vosges. On s'était posé la question si on devait y aller ou pas. Et puis c'était très sympa. Hein. Et ce sera à Madenier-Régnier. Voilà, c'est à côté d'Épinal. Une grande ville très connue. Madenier-Régnier, voilà. Sinon, il y avait un festival Les Thermos qui nous avait invités, mais on avait en même temps le tennis club de Moulins-les-Messes qui nous invitait. Donc bon, c'était un peu compliqué avec le bac, puisqu'il y en a 3 qui passent le bac là sur 5. Voilà. Donc on s'est limité au tennis club. Voilà. Voilà, et puis après ça se poursuit, ça enchaîne jusqu'à cet été. Et on ne sait pas trop comment on va reprendre à partir du mois de septembre. Parce que Jérémy va peut-être aller en prépa et voilà. Ça va pas être la même. D'accord. Ça va pas être un petit peu plus compliqué, ouais. Donc on regarde un petit peu comment la formation peut fonctionner. Mais quelle idée d'aller en prépa? Quelques questions. Tu veux t'infliger ça? En prépa quoi du coup? En prépa quoi, ouais. PTSI, donc c'est physique technique. Ouais. Oula, ah oui, donc ça. Ça fait mal en le disant. Par contre, il y aurait peut-être un avantage, c'est qu'il la ferait à Nancy. Hein. Ouais. Ah bah voilà. À Nancy, du coup. Ça c'est bien. T'es le bienvenu. Mais en internat, donc je pas de croiser grand monde. L'internat, c'est quand même pas la prison, il peut en sortir. Et puis ça dépend où t'es en internat. Ouais, c'est au centre. C'est Panca. C'est Loritz. Oui, c'est logique. Oui, c'est pas. Oui, non, mais je vous rappelle que j'ai pas grandi ici. Tout ça. Oui, mais toi, t'es totalement à la masse, ma pauvre fille. Mais t'es totalement KO. Ah oui, non. Ça remonte à il y a un moment aussi ces études, faut s'en souvenir. Ah bah très très longtemps maintenant. J'ai passé le BEPC. Et alors l'année dernière, vous étiez sur la scène du Galaxy d'Amnéville pour le FML, le Festival des musiques lycéennes. On en parle régulièrement dans l'émission. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur une scène comme ça, énorme, et devant surtout
autant de monde. Voilà, c'était plus de 3000 personnes, je crois, qui avaient. C'était 4000 personnes, ouais. Bah, c'est vrai que quand on a jusque-là fait que des concerts à je dirais moins de 200 personnes à peu près. Ah bah moins de 200 ça fait quand même une sacrée différence, quoi. On n'avait vraiment pas fait énormément de concerts, on en a fait 2 avant. Si, vous aviez été sur la place Saint-Louis. Ouais, on en a fait 2, on en a fait 2. Il y avait une centaine de personnes maximum, mais c'était des passants, quoi. Oh, sur la place Saint-Louis, il y avait plus de monde, hein. Ouais, il y avait pas mal de monde, mais ça a quand même rien à voir, quoi. C'est vraiment. Là, c'était en fait. On n'a pas vraiment compris ce qui se passait là. En fait, on est arrivé, on a vu des pancartes avec marqué Béliot dessus. Béliot, c'est le nom de famille. Et du coup, non, c'est passé super vite et c'était assez incroyable. Et, c'était difficile à réaliser encore maintenant. D'ailleurs, on a l'impression que c'est pas forcément nous sur les vidéos, mais c'est assez impressionnant quand même. Ouais. Mais c'est vrai que juste avant de monter sur scène, on avait un petit peu les chocottes et puis. Dès qu'on a commencé à gratter, ça a été quoi. C'est toujours comme ça, c'est toujours l'appréhension un petit peu de monter sur scène. Puis là, pour le coup, il y a quand même des très très grands qui l'ont foulé cette scène. Galaxy. Quelques semaines avant, il y avait Johnny Hallyday qui était sur la même scène. Mais Florian, on a l'impression qu'il arrive juste quand il est sur scène, il est juste à la bonne tension. C'est son milieu naturel. Ils sont vraiment très très bien. Jérémy, il stresse plus. Je stressais plus. Hein, voilà. Je m'y forme. Ah non. Et alors vous avez retenté le FML cette année également, je crois, hein, avec un concert de présélection, si je dis pas de bêtises, le 2 mars dernier à la BAM à Metz. Ouais, exactement. Ça s'est bien passé aussi. On a ressenti quand même quelques différences par rapport à l'année dernière. Donc on n'a pas été sélectionné. Ouais. Et en fait, l'année dernière, il y avait 10 ou 11 personnes, 10 ou 11 membres dans le jury. Dont des membres de la MAI, Musique Académie Internationale, de Nancy, je crois. C'est Nancy, et de la radio, de la radio énergie. Très bonne école de musique. Vraiment beaucoup de monde dans le jury. Et là, ils étaient deux personnes du conseil régional. Donc voilà, oui. quand même un petit changement. Tout petit. Et la salle était vide. Et la salle était vide. Après, franchement, nous on était très contents de ce qu'on avait fait. Je trouve qu'on a super bien joué on était vachement carré. Moi, on s'est vraiment rien reproché. Puis on a vraiment, j'ai vraiment. On était peut-être un tout petit peu trop rapide sur un des deux morceaux, et sinon, voilà, c'était nickel. Non, on était parfait. Non, mais musicalement, les morceaux étaient très bien. Il y a rien à reprocher au groupe. C'est juste quand même décevant parce que Jérémy et Florian l'ont fait l'année dernière et ils étaient à 2 sur scène. Et c'est vrai que ça aurait été chouette de pouvoir monter à 5. Mais d'un autre côté, la manière dont la sélection s'est passée cette année, en fait, je trouve normal qu'on donne des chances aux nouveaux groupes de pouvoir monter sur scène, parce que on va pas dire que on a un grand passé au niveau du groupe, mais on a quand même une certaine expérience, et puis l'expérience on l'avait déjà avant de faire les FML. Mais c'est important, je pense, de donner la chance à tous les nouveaux groupes qui en valent la peine et qui s'investissent. Voilà, donc c'est pas toujours les mêmes qui doivent le faire, et c'est logique. Et il faudrait que ça perdure dans le temps, parce que on a l'impression qu'en fait la région s'est un petit peu désengagée, et ce serait dommage de perdre ça. C'est un super bon truc, ça, la région qui met à disposition quand même pour des groupes assez jeunes, une scène aussi énorme et des moyens techniques en plus. Ça c'était le moyen complètement pro, quoi. Vraiment. T'avais les rodis et tout. Il y avait tout. Ils étaient filmés c'était assez incroyable. Il y avait les caméras qui avec bougeaient le bras mécanique, les bras de 15 mètres de long. Le truc qui devait bien te perturber. Ah ouais, vraiment quoi. Mais ils se sont bien filmés, quoi. Mais ce qui était chouette aussi, c'est qu'ils ont eu droit à un petit reportage perso. Donc en fait, tous les groupes qui montent sur scène ont un petit reportage personnel. Une espèce de petit clip. Un petit clip qui dure quelques minutes et qui présente le groupe. Donc ils ont eu droit juste à ça. Juste avant qu'on monte sur scène, c'était passé sur les écrans géants. Et c'était super. Histoire de bien te mettre la pression. C'est super bien fait. C'était vraiment super bien fait. Et donc en fait, on a eu l'impression cette année qu'en fait toute cette partie-là était un peu abandonnée. Bâclée, Et voilà. Donc si on peut faire un appel à la radio, c'est pour que ce festival perdure dans le temps. Et c'était quand même une super bonne expérience. C'est vrai que ça doit se garder. Est-ce que c'est pas le fait aussi qu'on soit réunis avec la Champagne-Ardenne et l'Alsace ?
Apparemment il y a des problèmes de budget. Je pense que c'est un peu un tout, je pense. Mais c'est un budget très important pour la région. C'est vrai que nous on soutient totalement le FML, on en parle régulièrement. On n'est même pas partenaire avec le FML ou quoi que ce soit, ni avec la région Lorraine, mais pour le coup c'est vrai que nous on aime bien recevoir des groupes qui sont passés ou qui vont passer ou qui... Voilà, c'est vrai qu'on a tendance à faire très attention à ce qui se passe au FML, quoi. Donc voilà. Combien de temps que ça existe ? Eh ben, c'est une bonne question, mais ça fait déjà pas mal de temps. Ça fait plus de 20 ans, il me semble. Ça fait, plus de 20 ans ? Ah oui, parce que je connaissais un gars d'un vieux groupe qui l'avait fait, et il me disait que c'était... C'est moi de mon temps, c'est Non, ça c'est ma phrase. Ouais, ça fait un petit moment quand même. Alors du coup, on va lire quelques-uns de vos messages, notamment celui de Stéphane de Marron dans le 54 qui nous a envoyé par mail beaucoup de talent. Voilà, il a entendu la musique de tout à l'heure. Jessica de Villers-Nancy qui nous dit belle interview ce soir. Est-ce que le groupe aurait un EP ? Ah non. Pas pour l'instant, c'est prévu ça ou très bientôt. Alors c'est prévu, on veut enregistrer d'abord les... ce sera pas dans les... Enfin, un EP, on n'a rien prévu en EP, enfin, on n'a rien de prévu. EP, logiquement, on pourrait déjà, mais on aimerait sortir un album complet, quoi. Ouais. 10-11 morceaux. Mais en fait, ils ont suffisamment de matière pour... Le but, c'est pas vraiment d'avoir quelque chose de... en matière de disques ou CD ou support ou autre. C'est surtout de pouvoir aller au bout de ce qu'ils sont capables de faire pour monter sur les scènes, on va pas dire de plus en plus grandes, mais quand même faire un festival qui tiennent réellement la route. Donc pas que les FML ça tient pas la route, mais ils ont fait deux titres là, et donc en fait il faudrait qu'ils tiennent 1 heure et demie avec leur propre composition, et aujourd'hui ils ont pas 1 heure et demie de propre composition. Oui, ils en ont combien ? Ils s'approchent d'1 heure. Quand même. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Juste en compo ? Juste en compo, oui. Alors, non, mais ils sont capables de faire des concerts de 3 heures. D'ailleurs, quand on va aller à la fête de la bière à Régnier, venez tous à Régnier. Il y aura de la bière, déjà. Voilà, donc c'est le centre, il y aura de la bière. Mais donc là, ils vont jouer de 8h le soir à minuit. C'est bon ça. Ah oui, donc, donc c'est petit marathon, hein. Voilà, c'est un petit marathon. Bon, je pense qu'il y aura quelques pauses quand même. Moi, je tiens pas à la batterie 4 heures. Désolé, il va falloir s'entraîner un petit peu. Peut-être avec une bière ou deux. Voilà, mais donc voilà, le but c'est ça, c'est d'arriver à tenir un festival, et puis une fois qu'on aura toutes ces compositions, on mettra ça au propre. En fait, le dilemme c'est est-ce qu'on met en ligne des compos qu'on sait pas forcément encore jouer, quoi. Mais non, vous savez les jouer. Mais en fait ça se passe comme ça au niveau des compositions, donc c'est dans la tête de un ou de 2 musiciens, donc principalement Jérémy et Florian aujourd'hui, et donc eux savent jouer toutes les parties de leurs morceaux, donc puisqu'ils font ils font tout eux-mêmes, y compris la batterie. Et après les autres, Jonas dit par exemple, mais attends, ça va pas, là il me faut 4 mains pour jouer ça. Et donc après c'est un petit peu corrigé, revu, et ils font en sorte de revoir un peu la copie de manière à ce que ce soit adapté à tous les membres du groupe, et ensuite c'est interprété sur scène. D'accord, dis donc. On a aussi Charlène de Lunéville qui nous dit très sympa ce groupe, j'ai loupé le début, on peut avoir le replay de l'interview. Sans souci, dès le début de semaine prochaine sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/billionaire officiel. Écoutez, voilà, on va s'écouter peut-être un petit peu de musique, et puis dans un instant on va revenir avec le live acoustique de Soul of Tunes. Billionaire, la seule libre antenne étudiante de Lorraine. 23h20, dans un instant il y a les pubs, mais juste avant on va quand même avoir le droit à un petit live acoustique. On va déjà se faire peut-être un titre avant les pubs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, ça vous va ? Carrément. De quoi ? Que du bien. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que vous allez nous jouer ? Donc on va vous jouer Dan Is Right, donc on en a déjà parlé tout à l'heure. La compo, la fameuse. C'est ça. On vous les jouer les gars. C'est parti. Sipping my coffee, what a surprise or the feeling when he did it. He had known that
homestead celery. Beat down almost dressed for my granny. Wife's a big guy, preaching boss and walkers. What happened? Somebody needs came into reality. High riches, appearances, and personally bankers. Happiness and well-being are for everybody. Danny's right, takes a Nobel Prize for ecology. Cutting his wages to either walk a salary. Danny's right, 7,000 a year. Danny's right here, American dream for everybody. Sadness, no more anger. Positive experiences right with the income. Both these find no further when being after. Gives a chance to people to be what they want to become. Danny's right, takes a number of strides to come. Cutting his wages to either walk or salary. Then he's right here, $3,000 a year. Then he's right here, man, running for everybody. Then he's right, takes a Nobel Prize ecology. Cutting his wages to either walk or salary. Then he's right here, $7,000 a year. American dream for everybody. Merci beaucoup. Génial. Moi je suis fan. Hein. J'aime voilà, bah, merci, ça fait plaisir. Ouais. Franchement, ça envoie. Ça en envoie hommage à Dan Price. Dan Price, le fameux. Voilà. Et ben, écoute, franchement les gars, ça sonne super bien quoi. Franchement. Bah merci. C'est quand on peut passer à Nancy 29 avril, c'est ça? C'est. Je crois que c'est ça. C'est ça. Hein. On va vérifier tout. Ouais. Parce que moi, il faut bien la date, moi. Alors. Attention suspense. Attention, le suspense est à son comble. Tac, hop, le mot de passe. On va donner à l'antenne tout de suite. Ouais, 3, 2, 1. Eh ben non, 3. Attention, la date se fait attendre. Et là, il n'y a plus de batterie. Donc c'est que ça ouais, c'est ça, c'est le 29 avril. C'est bien ça. C'est le 29 avril. 29 avril aussi. À la brasserie Carnot à la maison. C'est la brasserie Carnot à la maison. Voilà, on le répète encore une fois, la brasserie Carnot à la maison. Je répète, la brasserie Carnot à la maison. Ce n'est pas un autre code. De toute façon, on fera le relais également sur notre page Facebook, facebook.com/billionaire officiel pour que vous puissiez aller voir ces gars et cette fille d'ailleurs. Du coup, on a tendance à l'oublier du coup, forcément. La pauvre. 23h25 sur Déclic FM, juste après les pubs suite du live acoustique de Swell of Tune sur Déclic FM. Rejoignez l'équipe à l'antenne 03 83 63 90 90. Billionaire, l'émission la plus moisie de la bande FM. Billionaire, effectivement, jusqu'à minuit on est en direct avec le groupe Swell of Tunes, en direct avec nous donc sur Déclic FM, avec un live qui va reprendre tout de suite. Et qu'est-ce que vous allez nous jouer les gars? Donc là, on va vous jouer Let's Make the Ceiling Quake Again. C'est un tout petit peu long, ouais. Et ça veut dire faisons trembler le sol encore une fois. D'accord. Et voilà, c'est un morceau sur la fête, en gros, la fête, les voyages. Et la fête. Ça, et la fête encore. Et la fête, les voyages, la fête. Et bah ça va être du lourd. On écoute ça. Ouais. C'est parti.
like to be closer to Mother Nature. That's why I took a boat and crossed the ocean to go to the seaside, laying on the beach on the coconut trees and have some pleasure. Hi, my name is Jeffrey. Well, it's a pleasure to meet you. I don't know you, you don't know me, but let me tell you what I'm gonna do. Well, I'm not gonna say once more that you're better, you'll see it every day. One thing I can tell you is that you can trust me, it's just best to say. Problems and listen some nice tunes. Jogging, playing, jumping, riding, loving life never ends. Take the time to learn how to dance on a swell of tunes, cause that's the swell of your soul. So let's make the scene quake again. Eh bah, je sais plus quoi dire. Voilà, bah c'est ça, ça transporte. Franchement, c'est très sympa. Il y a un troisième titre, je crois. Ouais. On se le fait dans la foulée. Bah allez, c'est parti. Donc celle-ci s'appelle Pieces the Way. Ok. Et donc c'est une histoire sentimentale. Donc c'est l'histoire. On fait ça là ou pas? Un trait de crayon ou pas? Le trait de crayon, on le fera après. Hein, il y a encore de la place pour une autre ou une dernière? Non, sinon on fait le trait de crayon. Direct. Attention, mettez-vous d'accord. Donc on fait le trait de crayon. Alors celui-là c'est retour aux origines, c'est juste les deux frères. D'accord. Voilà, et donc c'est bien le morceau en hommage aux attentats de Charlie Hebdo. D'accord, et ben on écoute ça. Ah. C'est parti. 3, 4. J'aimerais répondre à un message de paix. Quel plaisir ce serait de pouvoir aller où bon nous semble sans trembler. Sentir les clips de la mer déchirer la douceur de la sécurité. Parcourir l'Europe, l'Amérique et l'Australie et même l'Antarctique. Et en Inde au Japon, au Chili, même jusqu'en Afrique. Pour crier ces quelques mots, aimez-vous les uns les autres. Respectez-vous. On veut juste vivre tranquillement
profiter de chaque instant, être libre si seulement on pouvait s'oxygéner de temps en temps. On veut juste vivre tranquillement, profiter de chaque instant, être libre si seulement on pouvait s'oxygéner de temps en temps. On aimerait tellement pouvoir, oui, se faire confiance, trouver un moyen d'oublier la méfiance. S'il existait une alliance entre croyance et conscience, pourrions-nous vivre au quotidien dans une meilleure ambiance. L'actualité apporte tous les jours son lot de nouvelles difficiles, et tandis que certains tournent faux, il y en a toujours deux qui frappent. L'humanité tremble devant les actes inhumains de quelques illuminés qui attendent le moment opportun pour tout faire sauter. On veut juste vivre tranquillement, profiter de chaque instant, être libre si seulement on pouvait s'oxygéner de temps en temps. On veut juste vivre tranquillement, profiter de chaque instant, être libre si seulement on pouvait s'oxygéner de temps en temps. Leur but est de déstabiliser le système. Ils veulent faire monter les extrêmes. J'essaie de garder confiance en l'homme, sa volonté de justice et d'égalité. La presse est menacée et lance un SOS, que sur l'obscurité s'abatte la lumière de la sagesse. Ils ont tenté de nous museler, mais nous garderons notre liberté. Tout ce que nous voulons, c'est donner à nos enfants un avenir d'hommes libres de paix et d'harmonie. On aimerait que tout ce qu'on aime ne finisse pas avant l'heure sous les chrysanthèmes. Est-ce qu'on va devoir changer de planète? Tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir faire la fête. Des possibilités d'avenir, même imparfaites. Pour moi, un trait de crime, ça ne se gomme pas avec une mitraillette. On veut juste vivre tranquillement, profiter de chaque instant, être libre si seulement on pouvait s'oxygéner de temps en temps. On veut juste vivre tranquillement, profiter de chaque instant, être libre si seulement on pouvait s'oxygéner de temps en temps. Merci beaucoup. Je sens que je vais prendre des cours de guitare. Non, franchement les gars, c'est impressionnant. Ouais, non, bah écoutez, non mais voilà, non, mais j'aime beaucoup moi en tout cas. C'est vraiment top. Merci beaucoup. Musique. Sans l'influence speaking, que j'adore. Que ce soit musique et texte, c'est vraiment, c'est parfait. C'est parfait, les gars. Swell of Tunes, à l'instant, sur Déclic FM, dans la seule libre antenne étudiante de Lorraine. On va rappeler, vous avez peut-être une page Facebook, un site internet. On va peut-être pouvoir rappeler tout ça, avant de se quitter, du coup. On n'a pas le site internet, mais on a la page Facebook. Donc, vous tapez Swell of Tunes. Il y a que nous qui portons ce nom-là. Donc, d'accord. Si on avait vérifié, c'est les seuls à... C'est un critère. Ouais. Alors, il y a un truc qui existe, c'est Swell Tunes, mais on s'est pas inspiré de ça. Rien à voir. Ouais, non, rien du tout. En plus, ça parle aussi de musique, c'est ballot, mais c'est pas un groupe, donc ça va. Et ouais, donc on a la page Facebook et on a plein de vidéos sur YouTube, donc voilà. D'accord. Et bah c'est super. Vous retrouvez notamment, je crois qu'il y a une vidéo qui a été publiée il y a pas très longtemps. Zanom justement, que vous avez refait avec l'intégralité studio, c'est ça. Voilà. Et bah je l'ai maté, c'est là, et c'est vraiment très sympa. Swell of Tunes, vous chopez ça sur Facebook. Voilà, ils ont une page Facebook. Vous aurez également toutes les dates de concert, j'imagine. Ouais, ça. Toutes les dates, ouais, il y a toutes les dates. C'est parfait. Oui.
Je crois qu'il y a Jonas qui voulait passer un petit message. Exactement. Pas oublié. Alors je ne sais pas si. Ah, mais il avait prévu, hein. C'est à part nous. C'est vrai. Tu me prends pour quoi? Pour un amateur, c'est ça? Complètement. Ok, bon. On va chanter. Allez, on va Alors chanter. juste avant, je passe quand même le petit mot avant que tu fasses ta. Hein. Il fasse ton cake et je me la pète avec ta guitare. Non, Ça fait toujours plaisir. mais je rigole. Donc du coup, je souhaite à Marius Sanvou et Léa Camarata, s'ils m'écoutent là maintenant tout de suite, un joyeux anniversaire et à tout à l'heure du coup. Ça sent la soirée. Petite soirée pour les vacances. Voilà, donc si tu veux jouer, donc, je sais pas ce que tu veux jouer. Eh ben, Pas joyeux bon anniversaire, mais oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marius et Léa, joyeux anniversaire. Eh ben voilà, si on peut en même temps passer des messages. Donc c'est cool, voilà. Merci beaucoup. Swell of Tunes à l'instant avec nous sur Déclic FM. Vous retrouvez l'interview dès le début de semaine prochaine sur notre page Facebook, facebook.com/Billionaire officiel. Merci beaucoup d'être passé. Merci d'être venu. Ah, merci. Et merci d'avoir eu le Merci courage d'avoir de reçu. venir à Villers-Sec. Eh oui, Surtout. c'est vrai. Merci à vous de nous avoir reçus. Du coup, vous retournez sur Metz là. Hein. C'est ça. C'est ça. Voilà. D'accord. Motivé. Attention au C'est sanglier clair. en repartant au gaz. On y Ça pensera. Ça fait toujours plaisir. Écoutez, merci beaucoup les gars, et puis on se retrouve très très vite certainement en concert à Nancy ou si vous voulez passer en studio Ça marche, également, avec c'est open. plaisir. Hein. Il n'y a pas de souci. Bah, Merci beaucoup. on va passer à la télé dans quelques jours en fin de compte. Hein. Mercredi. C'est vrai? Et- prochain. voilà. Ouais. Ouais, dans, Mercredi c'est mercredi. prochain. Non, mercredi c'est la prise de Ah oui, vue. ouais. Et après, voilà, donc c'est la télé locale de d'Amnéville. Voilà. D'accord. Ok, la classe les gars. Attention. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. On va encore les applaudir une fois pour ce qu'ils ont fait ce soir. Merci Bon, beaucoup. on les croit, mais enfin, Le voilà. cœur y est. C'est ça. Merci beaucoup et à très vite. À bientôt. Millionnaire, tous les vendredis soirs, 21h minuit, sur Déclic FM.